As-tu envie d'entendre parler de jeux de rôle? Parce que oui, j'ai encore une fois testé ce mois-ci plusieurs nouveaux jeux de rôle. Peux-tu croire qu'après toutes ces années, il va peut-être y avoir un nouveau jeu chez Chaosium? Est-ce que ça va être le successeur de l'Appel de Cthulhu? Un jeu d'horreur, d'aventure, de chaos et de mutation dans une espèce d'époque faussement victorienne? On va en parler. Je vais aussi te parler des super belles petites aventures que j'ai récoltées au Free RPG Day. Je vais aussi vous parler d'un petit jeu indépendant très chouette, sans maître de jeu, qui nous permet d'incarner des concepts abstraits comme le froid, l'espoir, c'est la givre noire. Et je vais terminer avec les Kickstarter du moment que vous ne devez pas manquer. Il y a quand même beaucoup de stock cet été. Fait que sans plus tarder, ouvre ton tiroir à jeux de rôle puis prépare-toi à mettre du stock jusqu'à ce que ça rentre plus. C'est une métaphore pour ton cerveau puis ton vrai tiroir de jeux de rôle. Alors oui, Chaosium l'a annoncé officiellement, il y a un nouveau jeu de rôle qui va être lancé sur GameFound, si je me trompe pas, à la fin du mois d'août. Mais déjà, dès aujourd'hui, si vous êtes intéressé par Time Without Tide, le nouveau jeu de rôle à la sauce l'Appel de Cthulhu, ben vous pouvez aller voir le Quick Start sur la page de Chaosium. C'est quoi Time Without Tide? C'est un univers steampunk, faussement victorien, futuriste, magique, étrange. On incarne des explorateurs, des delvers. Et notre but, ça va être d'explorer les ruines technologiques du monde qui ont été détruites le jour où la Lune s'est effondrée sur la Terre. Fait que oui, big deal, il n'y a plus de Lune et donc plus de marée. Et à cause de ce cataclysme magique, il y a maintenant une brume mortelle et mystérieuse qui hante l'ensemble du monde. Et pour s'aventurer dans les ruines technologiques, découvrir de vieilles reliques, de vieux artefacts et comprendre davantage qu'est-ce qui est arrivé à notre société, ben on doit affronter les ténèbres avec notre lanterne. Alors oui, c'est un jeu d'exploration, d'horreur. Qu'est-ce qui se cache dans la brume? Qu'est-ce qui risque de vous dévorer, vous et votre âme? Fait qu'on est dans quelque chose qui est beaucoup plus bon enfant, beaucoup plus joueur, beaucoup plus accessible, je crois, que l'Appel de Cthulhu. On cherche à viser ici un public qui cherche un jeu peut-être un petit peu plus simple, un petit peu plus accessible, mais attention, avec quand même énormément d'options mécaniques. Déjà à première vue dans le Quick Start, je trouve qu'on a beaucoup en commun avec les jeux du Year Zero System. Alors si vous connaissez des jeux comme Forbidden Lands, Tales from the Loop, on est vraiment dans cet esprit-là. On a des caractéristiques qui représentent notre personnage. Donc, la force, l'esprit et la volonté. Vous avez une valeur de 1 à 5 dans chacun de ces attributs-là, et ça représente le nombre de D6 que vous allez lancer lorsque vous faites un test de body. Fait que si vous avez 3 en body, ça veut dire que votre corps est athlétique, vous êtes agile, rapide. Et donc, quand vous faites un test physique, vous lancez 3 dés à 6 faces. La qualité de votre succès va dépendre du nombre de 5 et de 6 que vous obtenez. Pour chacun de ces 5 et ces 6, vous allez obtenir ce qu'on appelle un tally, ce qui est comme un résultat. Et le plus vous avez de résultats, le plus vous risquez de surmonter vos épreuves. Et les épreuves vont avoir différents degrés de difficulté selon le monstre devant vous, selon vos items, selon ce qui vous aide. Alors oui, vous allez être en terrain connu si vous avez déjà joué à des jeux de Free League. Par exemple, il y a un cœur mécanique assez similaire. L'effort qu'on a mis ici dans Time Without Tide, c'est qu'on a beaucoup réfléchi au concept de personnage et comment on peut offrir aux joueurs une fiche de personnage puis une création de personnage qui soit hyper optimisée. Vous allez choisir une série de records. Donc ça, ce sont des choses que vous avez trouvées à la surface du monde. Ça peut être des armes, des équipements technologiques, des mutations causées par le brouillard à la surface du monde. Est-ce que vous avez des tentacules, un jetpack, un problème de jeu? Et tous ces petits pouvoirs-là, vous en avez quand même un certain nombre. Vous allez pouvoir les customiser à votre goût à vous. Et là, moi, c'est là où je trouve que Time Without Tide est très, très prometteur.
Parce que j'aime le système Year Zero. Je trouve qu'il est très narratif, très simple. J'ai joué avec des enfants, avec des adultes, avec des gens qui débutaient dans le jeu de rôle. Mais il m'a toujours manqué un petit élément mécanique. Et là, ces petits pouvoirs-là, des records, on dirait que c'est tiré directement d'un jeu de société. Il y a certains de ces pouvoirs-là qui viennent avec des charges. Par exemple, celui-ci là, qui s'appelle, je pense, Craps. Ce pouvoir-là vous permet de transformer un résultat non satisfaisant sur un de vos dés, par exemple un chiffre de 1 à 4, en un tally, un succès. Mais pour ce faire, vous devez dépenser une charge. Et ces charges-là, vous pouvez les dépenser en sacrifiant une partie de votre will. Et ça aussi, c'est très très comme dans le Year Zero système, vos points de vie sont vos caractéristiques. Donc quand vous recevez du dégât, vous allez être affecté dans vos caractéristiques qui vont diminuer. Et donc, si vous avez 4 en body, mais que vous êtes blessé athlétiquement parlant, ben vous allez peut-être rouler maintenant 3 dés, puis 2 dés, puis finalement juste 1 dé. Fait que ça, c'est très cool. Puis c'est brillant dans le Year Zero système, ça va l'être ici aussi, ça va fonctionner, je vous le dis. Vous avez d'autres pouvoirs, par exemple, qui vous permettent d'imposer des statuts à vos adversaires. Si vous avez un tentacule, par exemple, vous pouvez attraper un de vos adversaires et l'agripper, l'empêcher de bouger ou de se déplacer. Fait que ce qui est chouette, c'est que vous choisissez les super pouvoirs de votre Delver. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi dans le combat, c'est qu'il y a l'air d'avoir un focus particulier sur la source d'éclairage. On ne parle pas juste de est-ce que tu vois ou tu vois pas, on est dans des ténèbres surnaturelles. Alors comment tu utilises ta lanterne pour affronter les monstres et ce qui se cache dans le brouillard est super important. Je trouve que le artwork, les illustrations, tout ce qui a été mis dans ce Quick Start-là, tout ça est hyper prometteur. En tout cas, ça a l'air d'être formidable. C'est un jeu qui a l'air d'avoir beaucoup de personnalité, mais après ça, je sais que le steampunk, c'est pas nécessairement la tasse de thé de tout le monde. On sacrifie peut-être un petit peu au niveau de la thématique du jeu, l'aspect hyper réaliste historique qu'on avait dans l'appel de Cthulhu, mais on ne veut pas non plus faire le pas dans le fameux fantasy médiéval, magie, pouvoir, chevalier, dragon, on évite. On est entre les deux. Je me demande si cette esthétique-là va plaire à une masse critique de gens. J'ai l'impression que c'est quand même un peu niché comme univers. Ça me rappelle un petit peu Candela Obscura, qui était le premier jeu lancé par Darrington Press, qui avait reçu une réaction un petit peu du public. Fait que j'ai peur que le public soit un peu rebuté par l'univers proposé, alors que moi je le trouve très intéressant. Pour l'instant, le Quick Start nous propose peu de ces fameux petits pouvoirs qu'on a très hâte de choisir à la carte pour créer notre explorateur. Mais on a des personnages pré-générés qui en présentent quand même plusieurs, puis je les trouve très originaux, mécaniquement très intéressants. Fait que oui, moi je pense que ça va être mon genre de jeu, qui est à la fois accessible, mais à la fois qui a un petit crunch mécanique qui reste simple. Je suis très curieux. Si ça vous intéresse, vous allez pouvoir aller voir la campagne dans la description, puis peut-être que ce sera votre futur jeu préféré. On a aussi consommé énormément de matériel jeu de rôle pour l'univers de Eberron. Parce que si vous ne le savez pas, avec mon groupe maison, donc c'est pas quelque chose que je fais pour la chaîne, je le fais uniquement pour le plaisir, on a relancé une campagne de Donjons Dragons 5e édition 2024. Et cette nouvelle aventure, j'ai décidé de la situer dans l'univers de Eberron. Donc j'ai consommé à peu près tous les livres de Eberron, de la 3e édition, de la 4e édition, de la 5e, même Forge of the Artificer, je l'ai lu, je l'ai acheté sur D&D Beyond. Je vais faire un spécial Eberron prochainement parce que j'ai lu tellement de stocks de Eberron que ça pourrait pas tout tenir ici. Moi, j'adore cet univers-là. Je trouve que si ça vous intéresse, allez voir en ligne des petites vidéos de présentation de l'univers parce que c'est un univers justement un peu steampunk où la magie remplace la technologie, mais on reste dans du Donjon Dragon. Donc, il y a des dragons, il y a des flageoleurs mentaux qui viennent de l'espace puis qui essayent de nous attaquer dans nos rêves. Il y a des plans élémentaires. Tout un twist vraiment particulière, une saveur hyper intéressante. Donc oui, abonnez-vous si vous voulez voir très bientôt ma vidéo sur Eberron, petit survol de l'univers et critique des différents volumes publié pour ce setting-là de Donjon Dragon. J'ai été faire un petit tour au Valet de Cœur pour la journée qui s'appelle Free RPG Day. C'est une journée, une fois par année, où est-ce que toutes les boutiques spécialisées en jeux de rôle offrent des produits gratuits, des petits suppléments, des miniatures,
pour les gens qui veulent apprendre à découvrir le hobby. Donc je suis allé avec mes filles au Valet de Cœur et on a trouvé ici une petite partie démo pour Legend in the Mist, que moi j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un jeu de rôle qui est entre autres en nomination pour le meilleur jeu de l'année au Ennies. Fantastique rustique. Donc, ça ressemble à Donjon Dragon, mais on joue pas le chevalier hyper puissant, on joue le garde de la ville, un cueilleur de pommes. J'aime beaucoup ce jeu-là. Il est pas parfait, mais il y a beaucoup, beaucoup de cœur, énormément de potentiel narratif. The Dying Spire, une aventure tiers 2 pour Daggerheart. Fait que, un peu déçu que ce soit pas une aventure plus bas niveau. Tiers 2, là, il faut savoir, c'est comme niveau quasiment 6-8 là, D&D. Là. On parle de... c'est plus des débutants qui vont affronter The Dying Spire. Si ça vous intéresse aussi, il y a Critical Role qui viennent de lancer leur nouveau actual play de Daggerheart avec Matthew Mercer. Fait qu'allez jeter un œil là-dessus si vous aimez le système. Pirate Borg, un excellent, le meilleur des Borg. Il y en a plein là, inspirés du jeu original Morkborg. Fait que c'est une espèce de jeu OSR, métal, suédois, où tout le monde va mourir, on joue des prophètes apocalyptiques au milieu de la fin du monde. Ben là, il y a eu plusieurs dérivés, entre autres, des pirates de la fin du monde, et moi j'aime tellement Pirate Borg. Meilleur jeu de pirates, meilleur système de combat de bateau. Ici, on a une belle petite aventure. Je vais en passer, j'en parle vite parce que vous pourrez plus le trouver, là. C'était pour la journée, peut-être que vous allez le trouver en PDF en ligne. Mais oui, ça s'appelle Terror in Tortuga. On affronte un petit donjon avec un fantôme sur une île perdue, des très très belles cartes, très beau artwork. Et finalement, une petite aventure pour le jeu de rôle de Avatar, le dernier maître de l'air. Ah là là, ma fille aime tellement le jeu de rôle de Avatar, mais je le trouve complexe à relancer sur un coin de table. C'est pas un jeu accessible, à proprement parler, là, t'sais. Contrairement justement à Time Without Tide, il y a plusieurs idées ici quand même profondes dans lesquelles il faut que tu te relances. Des grands concepts philosophiques au cœur de ton personnage, comment fonctionnent les combats, c'est comme un roche-papier-ciseaux en 3 étapes. C'est vrai que c'est pas facile de se relancer. Il y a des bonnes idées dans Avatar, mais c'est pas simple. J'étais content d'avoir une petite aventure pour peut-être m'inspirer si on veut rerouler des aventures avec mes enfants. Je vais vous mettre ici les dates des journées des Free RPG Day. Mettez ça à votre agenda parce que c'est une belle façon de découvrir des jeux qui sont pas nécessairement du Donjon Dragon gratuitement. Allez en boutique, allez sur place. D'ailleurs, j'aimerais ça spécifier que prochainement, là, très très bientôt, c'est le DCC Day. Peut-être même que c'est passé, là, c'était peut-être la fin de semaine dernière, malheureusement. Mais sache-le, ça existe aussi des journées comme ça pour des jeux spécifiques. Fait que écrivez à vos boutiques parce que c'est ça l'avantage d'avoir une boutique physique dans votre ville, votre village, votre municipalité, c'est d'aller voir pour prendre part à la communauté, parler à des humains qui se rassemblent lors de journées comme ça pour découvrir des nouveaux jeux. Je peux maintenant vous parler de The Black Wren. Je le sais. Je sais pas pourquoi est-ce que j'ai la version en anglais. Bon, en fait, je le sais pourquoi, là. Ça implique une histoire compliquée avec Christian Lemay qui m'a prêté ce volume-là. Je le remercie d'ailleurs. Mais en gros, c'est un jeu de rôle français qui s'appelle La Givre Noire. Je vais le mettre dans la description pour ceux qui sont intéressés. C'est un jeu de rôle impressionniste, okay, où il n'y a pas de maître de jeu et où on va incarner des concepts abstraits. Donc oui, on ne jouera pas un personnage à proprement parler, on va jouer un concept dans une campagne médiévale. Campagne, là, imaginez un environnement sauvage, la forêt, près d'un abbaye, ou le petit camp de bûcherons au pied de la montagne. On va créer collectivement le milieu dans lequel on va raconter une histoire, raconter un moment. Et quand je dis un moment, c'est que ce ne sera pas scénarisé comme une aventure. Il était une fois. C'est plus une époque. C'est une bulle qu'on va vivre. C'est un jeu de rôle qui est très, très theater kid. Là. C'est vraiment pour les gens qui aiment explorer la poésie, la théâtralité. Vraiment créer une petite bulle poétique. Donc, en tout début de partie, vous allez créer ce qui est votre petit chapelet d'histoire. C'est une ficelle sur laquelle vous allez placer des perles. Chacune des perles représente une scène de l'histoire. Puis c'est un one-shot très court. Ce qu'on dit ici, c'est que la partie va durer peut-être 1 heure, 2
maximum. Quand on a fini les 5 perles, on arrive à la conclusion, la résolution finale de cette bulle narrative. Au tout début de l'histoire, on va créer l'endroit. Justement, est-ce que c'est une montagne? Est-ce que c'est une mer? Une rivière? On va en parler. Une personne à la fois, on va dire un énoncé sur ce monde. On va ensuite créer nos concepts. Et vous pouvez incarner par exemple le froid de l'hiver. Fait que vous allez être responsable de parler de la relation du froid avec les habitants du village. Qu'est-ce que vous faites vivre? Qu'est-ce que vous faites subir aux animaux, aux maisons, au bétail? Peut-être que vous allez incarner l'espoir. L'espoir d'un monde meilleur. Peut-être que vous allez vivre à l'intérieur de l'esprit des gens. Peut-être que vous allez être dans le rire d'un bébé qui vient de s'éveiller au milieu de la chaumière. La sensation d'être près du feu. Est-ce que c'est là que vous existez? Fait que c'est vraiment un jeu qui nous pousse à y aller doucement, poser une brique à la fois. Et c'est vraiment intéressant comment le jeu nous propose de faire. Vous avez au centre de la table ce qu'il appelle le soleil narratif. Vous faites ça avec des cordes, j'imagine, ou avec des bâtons. Et quand quelqu'un tient son bout du soleil narratif, c'est lui qui décrit une scène, un moment de notre histoire. Et un joueur peut venir poser la main pour réclamer son tour de parole. Vous pouvez aussi poser simplement un doigt pour ajouter un tout petit élément à la description en cours. C'est vraiment très élégant, c'est très inspirant. Comment on nous propose de créer ces concepts-là, de les vivre et d'amener cette communauté au milieu de nulle part à vivre quelque chose à travers la nature. On nous dit que le jeu nous propose de découvrir les histoires cachées derrière l'humanité. Qu'est-ce qui nous a accompagnés? Qu'est-ce qui était là? Puis qu'on n'entendait pas, mais qui était dans le souffle du vent, qui était peut-être dans le chant d'un oiseau. C'est vraiment très beau et c'est hyper simple. Il n'y a pas vraiment de mécanique de dés ou de hasard. C'est vraiment plus une expérience narrative collective. Je sais pas, Christian, jusqu'à quel point tu considères que ça, c'est un jeu de rôle. Je sais qu'on a eu la discussion récemment là, avec, je sais plus si c'était avec Christian ou Jérémy, est-ce que Alice is Missing est un jeu de rôle ou pas? C'est une excellente question. Pas de maître de jeu, pas de dés. Est-ce que c'est encore un jeu de rôle? Ou c'est juste du gossage de nerds? Hein? Bande de fuckés. Fait que bref, vous irez voir ça. C'est un très bel ouvrage. Il est disponible sur Itch pour ceux que ça intéresse en version française ou anglaise. La Givre Noire. Très cool petite patente. On arrive au moment des sociofinancements. Qu'est-ce qui a été annoncé? Qu'est-ce qui se déroule présentement? C'est quoi que vous devez peut-être surveiller? Dans un premier temps, Children of Time, le jeu de rôle inspiré de l'œuvre d'Adrian Tchaïkovski, le célèbre auteur de science-fiction qui a créé un monde peuplé par des araignées intelligentes. Ben, il vous propose de faire la même chose, puis de créer votre monde créé par des bébites bizarres. Rowan Rook and Deckard qui l'a publié et c'est maintenant en ligne. Fait que si vous voulez backer leur gros système très ambitieux, très narratif, à souffle épique, où l'humanité côtoie une espèce nouvelle, allez checker ça. The Seven Part Pact. Un jeu dont j'ai beaucoup parlé. Un jeu qui se joue à 7 joueurs. 7 maîtres de jeu. C'est l'équivalent d'un gros Twilight Imperium jeu de rôle. Fait que tu sais, le genre de jeu qui prend toute ta journée, là, puis où tu vas traverser des siècles d'histoire. 7 mages qui doivent essayer de faire que l'univers s'écroule pas sur lui-même. Il y a le monde des morts, quelqu'un gère le monde des vivants, des mortels, des dieux. C'est du stock en maudit. Ben ça existe maintenant, le sociofinancement est lancé, fait que si vous voulez faire partie de l'aventure, c'est maintenant. Il y a aussi Potion Dice. Alors c'est Xavier Rivard, un créateur de Granby, si je me trompe pas, qui nous a envoyé ces dés ici. Il veut en faire un sociofinancement bientôt. Je vais mettre dans la description le lien pour sa campagne. Ce sont des dés qui sont utilisés dans le fond pour pouvoir faire vos potions de soins à la maison. Fait que si vous jouez à Donjon Dragon, puis que vous avez quelqu'un qui a une potion de soin, vous pouvez juste lancer ce dé-là et ça vous donne le résultat de combien de points de vie vous regagnez. Fait que c'est tout simple selon que vous avez une potion de soins léger, soins modérés. Je sais qu'il y a des noms là, pour ces potions-là. Ces petits dés-là ici. Fait que ce sont des très jolis dés qui peuvent servir justement si vous voulez juste donner à vos joueurs un petit support pour qu'ils se souviennent qu'ils ont une potion et que ça va peut-être sauver leur vie. Oubliez-la pas.
quand le barde est sans connaissance, il peut pas faire Healing Word. Vous avez besoin de mettre ça dans sa bouche. Fait que vous pouvez aller voir sur sa page, son sociofinancement va sans doute débuter bientôt. Si vous voulez l'encourager aussi, vous pouvez aller regarder c'est quoi ses créations de dés. C'était le petit tour de mes annonces. Et bien sûr, avant de conclure, je dois en parler parce que c'est très, très bientôt. La dernière fin de semaine de juillet, notre festival à Montréal, le FLIM. Fait que merci tout le monde d'être là et de nous écouter virtuellement, mais je sais qu'il y a certains d'entre vous qui sont au Québec, peut-être même à Montréal. Et si vous êtes disponible cette fin de semaine-là, venez faire un tour, ça vaut la peine. Pour vrai, c'était tellement le fun l'an dernier. On a des jeux de société partout. On a une partie de jeux de rôle le vendredi soir. Alors si ça vous intéresse, ça va être avec Simone, Jean-François Provençal et Dave Bellil. On va faire un micro one-shot de 5e édition Donjon Dragon où ils vont jouer des monstres. On va avoir des animations de jeux de rôle déambulatoires aussi. Donc sur la rue, on va avoir des maîtres de jeu costumés, des comédiens, des amis à nous là, qui ont des chaînes de jeux de rôle. Crête ou crève, Joe le Duc de Sous-Sol et Dragons va être là aussi. Pierre-Philippe Renaud devrait être là de la chaîne Coup Critique. Fait que donc ça va être super excitant. Fait que mettez ça à l'agenda. Puis j'ai bien hâte de vous retrouver le mois prochain pour des nouvelles découvertes de jeux de rôle. D'ici là, je vous souhaite un bel été. Faites attention à vous, buvez beaucoup d'eau, restez à l'ombre. On se retrouve dans une autre